Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, ce soir pour notre premier live Facebook de l'année. Donc ce soir, nous allons accueillir 2 jeunes anciens du CEFAM. Ça fait pas très longtemps qu'ils ont terminé, on va discuter un petit peu avec eux sur, ce que c'est, d'étudier aux États-Unis, et puis ensuite de travailler aux États-Unis. Donc on va accueillir tout de suite Alia. Salut, Salut Alia. Donc comme je disais, tu es donc une jeune ancienne du CEFAP. c'est ça. Je te laisse te présenter un petit peu, nous dire qui tu es. Ça marche. Alors, je m'appelle Alia, j'ai graduate du CFAM en 2019. J'ai rejoint le CFAM en 2015. J'ai fait mes 4 ans là-bas. Je suis allée à Siena College pour les universités partenaires. Et, euh, et voilà, maintenant je travaille à New York, à Deloitte, en tant qu'auditrice, et c'est ce que je fais pour l'instant. D'accord, super, merci bien. On va accueillir maintenant en même temps Joseph, qui est aussi du coup un de nos jeunes anciens que tu as connu du coup Alia au CEFAM. Hello Joseph. Salut, bonjour à tous. Bon, du coup, même question que Alia. Dis-nous un peu tout. Du coup, moi, tout comme Alia, j'ai rejoint le CFAM en 2015, où j'ai gradué au CFAM en 2019. Et ensuite, je suis allé, moi, à Temple University à Philadelphie, où j'ai gradué en janvier 2021, là, il y a 6 mois. D'accord. Ok, ok. Alors du coup, je vais vous poser des petites questions pour voir. Ça va être, on va faire un petit peu des questions croisées. Si donc on a des personnes qui sont en ligne et qui ont des questions à poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire et puis on reviendra à la fin pour y répondre. N'hésitez surtout pas. S'il y en a qui veulent dire bonjour aussi à leurs anciens camarades, n'hésitez surtout pas. Ça fait toujours plaisir. Je ferai passer le message. Du coup, si vous pouviez un petit peu nous parler de votre parcours avant le CEFAM, pourquoi du coup et comment vous avez découvert le CEFAM? Je peux commencer. J'étais une étudiante internationale venant du Maroc déjà de base avant d'aller au CEFAM. Donc j'étais en ES, j'ai fait un bac ES et je voulais faire mes études de base à l'international aux États-Unis. Sauf que j'étais pas prête à aller au bout du monde carrément à 17 ans et commencer mes études là-bas directement. Donc j'ai un peu cherché des écoles bilingues parce que j'ai fait un parcours bilingue depuis que j'étais toute petite. Et je suis tombée sur le CFAM, j'ai passé le concours et puis je me suis bien entendue avec Hélène et Catherine. Du coup, j'ai rejoint le CFAM comme ça. D'accord. Et pour toi, Joseph? Moi, j'ai grandi à Paris. Donc, j'ai fait un bac US en section sportive à Paris où je joue au rugby. Et ensuite, une fois que j'ai eu mon bac, j'avais pas envie de rester dans un système franco-français, en termes que ce soit APB ou des choses comme ça. Et j'avais très envie de partir et de voir ce qui se faisait ailleurs. Et donc, le CFAM, je l'ai découvert avec ma voisine à l'époque qui avait fait le CFAM dans les années 80-90. Et donc, qui m'en a parlé. J'ai passé le concours. Et donc, j'ai été pris pour aller dans cette école. D'accord. Oui, c'est vrai qu'alors, on a à la fois beaucoup pour faire un petit parallèle, on a beaucoup d'internationaux aujourd'hui, c'est à peu près un tiers des effectifs cette année. Donc, Alia, tu rentres encore tout à fait dans les critères. Génial. Et par rapport à Joseph, c'est vrai qu'on a aussi pas mal d'étudiants maintenant qui viennent par recommandation comme l'école a 35 ans aujourd'hui, on a aussi les gradués, les alumni du CEFAM parmi les premières générations qui, du coup, recommandent à des amis de leurs enfants, ou même on a aussi des enfants d'anciens du CEFAM. On en a de plus en plus cette Wow. année et on devrait en avoir encore pour les années à venir, d'après
ce qu'on voit. Donc, vous nous avez dit tous les deux un petit peu dans quelle université vous êtes allés. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette université-là pourquoi déjà vous êtes allé aussi dans cette université? Pour ma part, j'ai participé au petit meeting que les représentants des universités avaient au CFAM. Et Brother Brian, c'était le représentant de Siena College et je me suis très bien entendue avec lui. Et j'ai juste eu un intérêt d'être à New York. Je ne sais pas trop pourquoi, mais ça a marché pour moi et j'ai eu la chance d'obtenir la bourse d'échange. Donc, je n'ai pas payé mon année d'études aux États-Unis, je l'ai payé en France. Du coup, c'était ce qui me convenait le mieux à Siena. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus justement cette bourse? Pourquoi tu l'as eue Alors, la bourse d'échange, c'est pour les étudiants qui ont un minimum de GPA, je ne me rappelle plus, de 3,2, je pense. Je ne sais plus trop les critères, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais voilà, c'était ça. Il fallait avoir un intérêt dans l'université. Du coup, c'était la seule université à laquelle j'ai appelé. Je pense qu'on devait avoir un besoin financier aussi. Et donc, je remplissais la majorité des critères et donc, c'est ce qui a fait que je l'ai obtenu. Du coup, ça t'a permis de finir là-bas avec ton BBA et le titre du CFAM pour le prix des études en France. Exactement. Ce qui est plutôt intéressant. Ouais, c'est plutôt cool. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un master après, parce que j'avais planifié de payer l'année d'études. Et donc, voilà, j'ai pu profiter de mon master après. Voilà. D'accord. Bon, on reviendra un petit peu sur ça après. Toi, Joseph, pourquoi Temple? Moi, Temple, déjà, parce que de un, dans la major que je voulais faire, c'était une école qui était très bien classée et très réputée au point de vue américain sur le territoire des États-Unis. Et ensuite, tout simplement aussi parce que je voulais avoir un campus, mais en même temps rester en ville. Et Temple, c'était le compromis parfait, quoi. Avoir un campus complètement à l'américaine, quoi, et aussi pouvoir profiter un maximum d'une ville aux États-Unis, en l'occurrence Philadelphie. Effectivement, je vois de quoi tu parles. Du coup, quel major vous avez fait tous les deux? Moi, j'ai fait accounting. J'ai changé à la dernière minute. J'étais en finance. Et l'année où j'ai rejoint Siena, j'ai switché pour accounting. Pourquoi? Je sais pas. J'avais plus l'attrait de faire accounting et j'avais plus trop envie d'être trader, enfin, comme on peut le dire, ou analyste. Du coup, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités en compta. Pour moi. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que les gens qui nous suivent peut-être ne savent pas, et c'est un des points forts aussi du CFAM, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous engager dans une voie dès le début. C'est vraiment en 4e année, du coup, que vous choisissez ce que vous voulez faire. Et donc, comme Salia, vous pouvez avoir jusqu'au bout pour savoir exactement ce que vous voulez faire et changer de... Donc ça, c'est vrai que c'est, je le crois, assez confortable. Et ça enlève un petit peu de stress quand on démarre l'école. Et toi, donc, Joseph? Moi, j'ai fait du MIS, donc c'est Management Information Systems. Donc, c'est tout ce qui va être à base d'IT. Donc, ça va être du coding, du web development, de la cybersécurité, tout ça. Donc, un truc, en fait, qui n'a pas vraiment... ce qu'on nous apprend pas réellement au CFAM, enfin c'est pas le cœur du cursus au CFAM, mais encore une fois, comme tu précisais, le fait de partir aux États-Unis, ça nous ouvre un nombre de choix sur ce qu'on peut faire en termes de matière, de major, on peut apprendre énormément de choses. Et donc oui, d'avoir une école de commerce qui nous apprend la finance, la compta, le management, le marketing, etc., et 3 ans après, complètement switcher vers quelque chose de plus technique et plus qui nous plaît finalement pour pouvoir faire sa carrière aux US, quoi. Oui, surtout que le MIS, c'est alors tu nous en parleras sûrement après par rapport au boulot, mais c'est des filières qui recrutent aux US. Oui, il y a de la main-d'œuvre, enfin, il y a un besoin de main-d'œuvre. Et puis aujourd'hui, enfin,
Malheureusement, oui et non, mais dans le monde dans lequel on vit, avec les pandémies ou les choses comme ça, c'est des besoins qui se font de plus en plus ressentir et tout le monde en a besoin en fait. Effectivement. Une question qui me vient et qui, je pense, elle peut être intéressante pour un lycéen, par exemple, qui se pose la question et qui est peut-être tiré par les US. Qu'est-ce qui diffère au niveau scolaire entre ce que vous aviez connu Alors toi, Salia, c'est vrai que tu étais déjà dans un côté international, mais tu étais dans quelque chose aussi de francophone. C'est vrai. Qu'est-ce qui diffère vraiment? Je pense que c'est un 360, je dirais. C'est complètement différent, c'est beaucoup moins académique, je dirais, c'est plus indépendant. Du coup, j'aime bien le fait que ce soit un échange, par exemple, avec le professeur. Par exemple, au CFAM, j'aimais bien le fait qu'on soit des petites classes et qu'on connaissait personnellement le professeur. Quand on va en université, on se retrouve à 300 dans un amphi et puis on n'est pas vraiment connecté à la matière ou à ce qu'on apprend ou au professeur ou même à nos camarades. Et j'aime bien ça, j'aime bien le fait qu'on puisse... c'est beaucoup plus voué à ce qu'on pense et à l'argumentation et à nos idées, à ce qu'on apporte, plus que réellement apprendre par cœur des leçons ou recracher ce qu'on connaît. C'est vrai. Et toi, Joseph, un truc à ajouter peut-être? Au CFA, moi, ce qui a marqué, c'était vraiment la relation d'échange entre professeurs et élèves, plus qu'une relation autoritaire d'apprentissage. Ça, c'est certain. Et ensuite, aux US, c'est juste... c'est une machine à intégrer les gens, c'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, on est tout de suite à l'aise, on comprend comment ça se passe. Les profs, pareil, sont ultra accessibles. Enfin, si on y met de la volonté, il n'y a absolument aucun problème. C'est vrai. Petite question, alors, est-ce que vous estimez, vous avez le droit de dire que non, hein, que le CFA vous a préparé aux études et au monde du travail aux US? Moi, je dirais oui, parce que je trouve que le CFAM était plus dur en termes scolaires que l'année aux États-Unis. Et je trouve que c'est plus accessible aux États-Unis. Enfin, vu qu'on est bien préparé à l'avance, c'est plus facile d'accéder à tous nos cours. Et puis, on a vu la majorité de nos cours au CFAM. Du coup, pour ma part, c'était pas si difficile. Et, Je pense, ouais. Je pense que dès le départ, il y a une culture qui s'installe quand on rentre au CFAM, c'est-à-dire qu'on a des profs américains qui ont eu des expériences professionnelles aux US aussi. Donc il y a déjà cette culture dans laquelle on baigne pendant 3 ans. Et après, il y a les stages qu'on fait au CFAM qui aussi développent ce côté mise en pratique de la théorie, on va dire, de se faire un bagage professionnel, quoi. Et après, les US, comme je disais, les US, c'est des universités qui font ça depuis la nuit des temps, qui ont l'habitude de gérer des nombres d'étudiants juste extraordinaires. Donc le réseau d'entreprises et la qualité de l'enseignement est vraiment au rendez-vous, quoi. On n'est pas paumé dans le sens où on ne se demande pas c'est quoi un syllabus quand on arrive aux États-Unis, voilà. ou comment est-ce que les cours fonctionnent, parce que c'est à peu près le même format au CFAM. En effet, c'est vrai. C'est vrai. On va passer un petit peu plus au côté pro. Comment est-ce que vous avez trouvé votre premier job, du coup? Parce que c'est assez nouveau pour vous. Comment s'est passé? Comme je vous ai dit, j'ai fait un master dans une autre université partenaire, du coup, Pace University à New York City. Du coup, j'ai pu voir les deux universités, une qui était complètement dans la campagne, qui était université très film, on dirait, comme dans les films, et puis Pace à New York, qui était plus dans la ville et qui avait le même rythme à peu près que le CFA à Lyon. Donc j'ai fait mon master, j'ai passé le CPA, ce qui a pu me distinguer des autres candidats, et Pace University, qui est une des universités partenaires, a une administration qui est spécifiquement dédiée aux étudiants internationaux. Donc ils ont
foire de carrière pour les étudiants internationaux. Et du coup, c'était très attirant pour moi parce que les employeurs étaient déjà au courant qu'on était étudiants internationaux et ils étaient déjà prêts à nous embaucher. Donc, j'ai participé à certaines de ces foires et c'est comme ça que j'ai pu obtenir mon travail à Deloitte. Juste si tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne sont pas anglophones et qui ne connaissent pas le monde de la comptabilité, qu'est-ce que c'est le CPA? Alors, le CPA, c'est l'équivalent d'un, je dirais, un diplôme d'expert comptable. C'est le Certified Public Accountant. Donc, en soi, c'est demandé dans le monde de la comptabilité aussi, ici aux US, si on veut prétendre à des rôles plutôt importants et puis se distinguer des autres participants ou des autres personnes qui postulent pour ce genre de job. D'accord, donc ça, ouais, tu y avais été préparé avec ce que tu as fait au CFAM, à Siena et donc à Pace. C'est ça. Donc, félicitations déjà. Merci. Félicitations, c'est de mémoire quand même un examen qui est pas super simple, il y a beaucoup de boulot et donc félicitations. Merci. Et toi, Joseph, du coup? Moi, je l'ai trouvé par réseau. Donc, en fait, à la base, c'était simplement un retour sur mon CV quand j'étais en recherche d'emploi. Donc, c'était simplement une discussion qui, au final, s'est transformée en job. Donc, plutôt pas trop mal. Et moi, je travaille pour GoGo Squeeze. Donc, c'est Materne North America. Donc, ce qui appartient au groupe Bell. Donc, c'est l'équivalent de Pompot aux États-Unis. Et donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est automatisation de procédés, de production, de vente. Voilà. Donc, pour que quand les gens cliquent sur un bouton ou commandent en ligne, je m'assure que tout fonctionne bien et qu'ils ne reçoivent pas 2000 caisses au lieu de 2. Voilà. C'est mieux. Après, s'ils payent pour 2 et qu'ils en reçoivent 2000, ils se... Ah, tant mieux pour eux. D'accord. Donc, du coup, alors, quand tu nous dis que que c'est passé par une discussion comme ça, c'est quoi? Tu as publié ton réseau sur LinkedIn? C'est ça. Bah, après, c'est réseau école, réseau LinkedIn. C'était une période où c'est toujours un peu incertain, les graduations, tu sais. Voilà, on arrive dans le monde du travail. Certes, on a une expérience, on a des expériences professionnelles, mais bon, c'est toujours bon de prendre des conseils. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'adore les conseils et les retours. Et à la base, oui, c'était simplement, voilà, qu'est-ce que tu penses de mon CV? Est-ce que je devrais améliorer ci, ça, nanana. Au final, mon profil a plutôt plu et j'ai commencé à travailler assez vite. Ce que je retiens de ça, c'est qu'on l'a trouvé parce qu'on a networké et parce qu'on est sorti de notre zone de confort et qu'on a parlé à plein de gens. Et c'est la raison pour laquelle on a eu un travail. C'est pas en postulant en ligne ou voilà. Ouais, c'est vrai que c'est... Surtout quand on arrive aux US, pour moi, ça passe très très vite. Un an et demi, ça passe très très vite. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment dès que vous arrivez, directement aller dans des assos, aller faire des forums, aller à des conférences. Si vous faites du sport, engagez-vous dans une équipe. Ça va aller très très vite et il faut se faire en très peu de temps. Il faut vite s'intégrer. C'est ça. Effectivement. Effectivement. Du coup, alors, petite question, vous avez trouvé vos boulots, c'est quoi? C'est des visas de travail? C'est des OPT? Comment vous êtes J'ai commencé en OPT. Donc, mon OPT commence en janvier parce que quand tu fais un master, c'est retardé. Du coup, je ne l'ai pas commencé après mon BBA. Je l'ai commencé en janvier. Du coup, j'ai eu un OPT de 1 an, sauf que Deloitte sponsorise ses employés. Et j'ai eu la chance d'être sponsorisée en H1B. Donc, je peux rester ici jusqu'à, je pense, 2024, renouvelable. Du coup, ça, c'est pour ma part. Est-ce que tu peux expliquer du coup ce que c'est l'OPT pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, l'OPT, c'est l'opportunité d'avoir 1 an d'expérience professionnelle une fois après
avoir graduate, avoir complété son diplôme aux États-Unis. Donc, c'est une période de 1 an dans laquelle on peut travailler quelque part sans avoir nécessairement de visa de travail. C'est ça, en fait, c'est pour faire simple, au niveau des entreprises, c'est comme si ils avaient un an de visa de travail gratuit, tout simplement pour les entreprises. Je tiens à préciser, il y a des OPT de 3 ans. Ouais. Quand on choisit des filières qui sont dans les sciences, technologies et maths. Donc, on a l'option de faire ça aussi. Ouais, c'est ce que j'ai. Moi, je suis sous OPT de 3 ans, là. Okay, avec, vu que j'ai un STEM programme, donc mon OPT, au lieu de durer 1 an, elle dure 3 ans, parce que je suis dans un secteur technologique, comme tu dis, Léa, où ils ont besoin de main-d'œuvre. Eh oui. Il y a beaucoup d'entreprises dans les technologies, mais ils n'ont pas forcément toujours la main-d'œuvre qualifiée. Donc, ils offrent justement des OPT de 3 ans. Et donc, ça te permet pendant 3 ans de te faire ton expérience et après d'être sponsorisé, comme Alia a déjà été. Donc, félicitations. Ouais. Donc, pour expliquer, ouais, le visa que tu as, c'est un visa de travail de 2 ans ou 3 ans, je crois, c'est ça? Un visa de travail de 6 ans, sauf qu'il vous donne 3 ans à la fois. Ouais, c'est ça. Il est renouvelable une deuxième fois. Voilà. Donc voilà, pour expliquer à ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le système de visa et tout ça aux États-Unis, qu'est-ce qui diffère de ce que vous auriez, ce que vous imaginiez? Est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous trouvez plus compliqué que ce que vous auriez imaginé ou plus facile ou... Je pense que j'avais le fait d'arriver dans un pays, dans une ville où vraiment on connaît vraiment personne et on sait que on n'est pas à 2 heures en train de chez soi. Ça met une petite pression sur le fait est-ce que je vais me faire des potes, quoi? Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Et donc, comme je disais, de toute façon, après, c'est la nature des gens, mais moi, si je parle pas à personne pendant 2 jours, après, je deviens fou. Donc, au bout d'un moment, il a fallu que je parle à quelqu'un. Mais ouais, après, oui, comme je disais, c'est une machine à intégrer les gens, les US. Donc, il y a, si on va vers les autres et si on fait preuve d'ouverture d'esprit, de volonté, on pose des questions, on s'intéresse, on fait vite des amis. Et puis même en tant qu'international, moi je me souviens en tant que Français, j'avais beaucoup de questions, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu viens, les gens sont très curieux aussi de savoir pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait là. C'est vrai, je dirais ça aussi. Et comme tu dis, Joseph, c'est très facile de se faire des amis ici. Il suffit d'une question, il suffit de demander à quelqu'un, hey, est-ce que tu veux déjeuner avec moi, même si tu ne le connais pas forcément. Et ils sont très ouverts, donc c'est pas si difficile que ça. Au niveau du travail, je dirais que ça a un peu plus d'attente qu'en France, je dirais, en tout cas dans le monde de la compta, je pense. Mais après, j'ai des amis qui sont à Deloitte en France et qui travaillent autant que moi, mais voilà, je dirais qu'on est beaucoup plus responsable de ce qu'on fait ici. Et Ouais. on ne peut pas se dire, oh, c'est pas ma faute, c'est la faute d'un tel, parce qu'on est responsable de... Oui, on vous responsabilise beaucoup plus vite. Ouais, puis il y a une grosse culture de l'entreprise aussi, je trouve. Il y a vraiment beaucoup de trucs hors boulot qui sont faits pour que les gens se sentent à l'aise de venir travailler. Moi, je vois dans ma boîte, j'ai tout le temps, chaque semaine, il y a un événement, il y a un truc, il y a un dîner, c'est vachement, voilà, c'est pratiquement en récompense de venir travailler en fait. C'est ça. Ouais, alors c'est une autre approche du travail également. Et aussi, on est payé toutes les 2 semaines. Et ça, c'est assez marrant. On a moins de vacances, par contre. Ouais, ça, oui. Ça, il n'y a pas de vacances. Pas payé. Non, mais ça dépend des entreprises, parce que à Deloitte, par exemple, on a, je pense, 3 semaines de vacances gratuites. Ce sont des vacances d'entreprise. Et au-dessus de ça, on a à peu près 3 semaines perso. Donc, ça fait déjà beaucoup. Pour ici. Pour une US, ça fait beaucoup, effectivement. Ouais. D'accord. Peut-être pour
pour finaliser sur mes questions, est-ce que vous aurez peut-être un petit conseil pour ceux qui nous écoutent, pour encore une fois un jeune qui est en terminale ou qui se pose des questions sur les études ou le travail aux États-Unis, un petit conseil peut-être? Je dirais de rester ouvert, de savoir s'écouter et c'est jamais trop tard pour changer d'avis. Donc, vaut mieux commencer là où on n'est pas trop sûr et savoir que c'est pas notre voie et changer plus tard plutôt que se poser trop de questions et puis au final ne rien faire. That's for me. Et toi, Joseph? Ouais, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, de vraiment, enfin, pas avoir peur d'aller vers les autres ou de faire de nouvelles choses. Puis dans tous les cas, ça va aller très vite et faut vite s'adapter. Et puis, pas avoir peur de l'échec, pas avoir peur de se tromper, pas savoir ce qu'on veut, c'est très bien aussi, hein. Moi, j'ai mis toutes ces femmes à savoir ce que je voulais faire, hein. Au début, je voulais faire commercial, après, la finance m'intéressait, au final, je travaille dans l'IT. Enfin, et ça, c'est grâce au stage. Donc, encore une fois, savoir ce qu'on veut pas, c'est aussi bien que savoir ce qu'on veut. Pour moi, c'est le plus important aussi. Ouais, j'aurais pas trouvé comment mieux le dire, effectivement. Non, effectivement. Donc, je ne sais pas si on a des questions des personnes qui nous écoutent, parce que, alors, il y a Anaïs Brest qui parle de l'AC Family. Je pense que vous savez un petit peu ce que c'est. Peut-être que vous pouvez en parler, ce sentiment. C'est le réseau de personnes avec qui on a commencé du premier jour et ça fait juste plaisir de savoir que un tel a fini là-bas et un autre est à Londres et on se sent quand même connecté et on a l'impression qu'on fait partie de la même famille. Ouais, c'est ça, c'est le. On va dire que vu la proximité des élèves aux CFAM et la taille de l'école permet aussi de garder, de rester en contact avec des générations d'avant et des générations d'après. Et je dirais aussi qu'on se rapproche beaucoup quand on est aux États-Unis parce qu'on est ce petit groupe versus les États-Unis, donc on se rapproche beaucoup plus quand on est ici. Ouais. Et vous avez prévu quoi pour Thanksgiving? Je déménage, je retourne à New York City, j'étais à Albany pendant Covid et là on retourne au bureau, donc je vais déménager. D'accord, bon, bah, tu vas pouvoir déjà voir la grande parade. C'est ça. Ça, c'est quelque chose. Ouais. Et Joseph? Non, moi je vais cuisiner, là, je vais acheter une dinde tout à l'heure, là, et puis préparer ça tranquillement avec des marrons. Voilà. J'ai une belle cuisine, on peut en profiter. Ah, ça, ça c'est ça. Bon, bah écoutez, on n'a pas plus de questions. Il y a juste des gens qui apparemment ont hâte de nous rejoindre et qui veulent rejoindre le CFAM. Donc, on en est ravis. N'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire sur Messenger et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et vous expliquer comment nous rejoindre. Alia, Joseph, je vous remercie encore une fois de votre présence. Je vous souhaite tout le meilleur au nom de l'école. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles dès que vous pouvez et à passer nous voir. Si vous repassez par Lyon, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera et peut-être qu'on vous aura sur d'autres lives un petit peu plus tard. Voilà. Avec plaisir. Merci à toi. Merci à vous, merci à toi. Bah écoutez, bonne journée à vous. Nous, c'est la fin pour nous, mais vous êtes qu'à la moitié. Ouais. Et puis, écoutez, profitez bien de votre vie. Yes. Allez, au revoir. Non.